Le coaching, c'est un métier à la rencontre de plusieurs champs. C'est un métier qui rencontre le champ de l'organisation, qui rencontre aussi le champ de la vie professionnelle individuelle, de la dynamique collective dans les entreprises, mais aussi c'est un métier qui nous amène à aborder la notion de la psychologie, de la sociologie des organisations, du management, autant de domaines qui finalement se croisent sans jamais complètement disposer du même vocabulaire pour passer d'un domaine à l'autre. Et donc, le métier de coach, moi tel que je le définis, c'est d'abord un métier où on fait se rencontrer différents domaines et qui vise finalement à aider la personne à se développer personnellement et professionnellement, développer des compétences à long terme et l'aider à s'orienter dans son existence, qu'elle soit professionnelle ou personnelle. Et être un coach professionnel ne veut pas dire que on va simplement agir dans le domaine professionnel de notre client, mais ça veut dire que nous avons suivi une formation professionnalisante et que nous sommes coach professionnels ou que nous sommes un professionnel du coaching. Mais le professionnel du coaching peut décider, par exemple, d'intervenir plutôt en coaching des organisations, plutôt en coaching d'équipe, ou plutôt en coaching de manager ou de dirigeant, ou plutôt en coaching individuel dans le champ personnel. Et donc, cette réalité assez sophistiquée et complexe du coaching, moi, ça me passionnait. Et comme j'avais vécu aux États-Unis, je m'étais rendu compte de quelque chose de très important qui est l'impact du langage ou l'impact du vocabulaire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Moi, je me suis rendu compte assez vite que, en tant que technico-commercial, j'arrivais à vendre beaucoup plus facilement qu'en France. Pourquoi? Tout simplement parce que le langage, quand je parlais anglais, ça n'était pas ma langue maternelle. Et donc, il y avait un certain nombre de blocages et de ressentis que je n'éprouvais pas dans une langue étrangère. Et je me suis beaucoup interrogé sur finalement l'impact du vocabulaire et l'impact de la syntaxe sur mon propre comportement. Et je me souviens que ma femme me disait à l'époque, je n'aime pas du tout t'entendre parler anglais car je ne te reconnais pas. Et j'étais d'abord étonné parce que moi, je me reconnais quand je parle anglais et je me reconnais quand je parle français. Mais il y a comme une espèce de décalage qui s'opère en fonction des mots qu'on utilise. Puis après, quand je me suis formé à l'approche narrative, j'ai découvert quelque chose de très spécifique qui est effectivement l'impact des mots que nous utilisons sur la vie, éventuellement la vie de merde dont on se plaint. Et le coaching, pour moi, c'est un métier de la sémantique. C'est pas simplement un métier du management, c'est pas simplement un métier de l'accompagnement des personnes, c'est un métier où on va beaucoup écouter la personne pour entendre les mots qu'elle utilise pour définir sa réalité. Et très souvent, lorsque nous accompagnons, il peut suffire d'aider la personne à changer son vocabulaire pour que la perception qu'elle a de sa réalité évolue. Et donc, nous sommes tous des spécialistes de la narration de nous-mêmes. Et pour moi, le coaching est passionnant parce que précisément, si vous voulez, c'est d'abord un métier de l'écoute et un métier de la reformulation. C'est pas d'abord un métier de je vais trouver une solution. Parce que la solution, la plupart du temps, se trouve chez la personne. Voilà. Donc, c'est ça qui, aujourd'hui, me permet, en tant qu'intervenant, de vous expliquer ce que je vous explique ce soir et d'essayer de vous peut-être vous sensibiliser, mais je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin, de la passion qui peut exister dans la pratique de ce métier. En tout cas, moi, je suis passionné par mon métier. Et mon engagement aujourd'hui, je dirais, ou ce soir, c'est de vous aider à clarifier votre vision de ce que c'est que le coaching pour vous permettre de définir un projet qui ait à la fois du sens et qui soit efficace. C'est-à-dire que vous n'ayez pas peur de devenir coach parce que vous seriez indifférencié sur un marché qui serait bouché. Voilà. Et moi, je constate très souvent que dès lors que je propose aux gens de suivre un séminaire pilote, parce que je fais toujours un séminaire pilote de 2 jours, auquel je vous convierai bien évidemment à l'issue de cette causerie, si je puis dire, eh bien, lorsque les personnes viennent vivre le séminaire pilote, ce qui se passe, c'est que elles se saisissent de ce qui les passionne dans la relation d'aide. Et tout d'un coup, la problématique ou les difficultés du marché
ne sont pas secondaires, mais elles deviennent secondes. Autrement dit, il ne faut pas se voiler la face. C'est un métier qui est à la fois très sophistiqué et qui peut représenter une difficulté de pénétration si justement nous demeurons un coach indifférencié. La mission telle que je la conçois, c'est sur la page suivante, Lélia, merci. Et ça, c'est la mission que je me fixe moi en tant que coach aujourd'hui. Je suis coach, je suis enseignant, je suis superviseur, j'écris des bouquins, donc j'ai depuis 2015 sorti 5 bouquins sur une collection qu'en aura 10. Ma mission telle que je la conçois aujourd'hui, alors que je vais avoir 60 ans cette année, c'est de créer les conditions pour que les êtres humains actuels, c'est-à-dire ceux qui vivent dans ce 21e siècle, soient debout et responsables. Debout, ça veut dire qu'ils ne sont pas dans une position de victime, et responsable, c'est qu'ils sont capables d'une réponse. Autrement dit, je préfère le mot anglais response-able que responsable en français, parce que le mot responsable en français a une connotation de culpabilité. C'est-à-dire, en anglais, on dit accountable, et on confond en français, parce que c'est le même mot, accountability et responsibility. Et pour moi, le point clé aujourd'hui, c'est de créer les conditions pour que la personne ou les personnes qu'on accompagne prennent à bras le corps leur capacité de réponse en fonction de ce qui dysfonctionne dans le système dans lequel ils sont, dans les équipes dans lesquelles ils sont et dans la vie qu'ils vivent. Et donc, je constate qu'il y a de plus en plus de souffrance en entreprise et que cette souffrance, elle peut être objectivisée par des systèmes organisationnels qui sont maladisants ou qui sont pathogènes à bien des égards et qui sont susceptibles de générer pas mal de burn-out. Mais quand bien même on serait une victime objective de l'entreprise, le point clé pour moi, tel que je conçois ma mission, c'est de rendre la personne confiante dans le fait qu'elle a des ressources et qu'elle est capable de générer une responsabilité, c'est-à-dire elle sait se saisir de cette capacité de faire une réponse. Alors même que le monde, il est en profonde mutation et que ces mutations sont d'ordre technologique, moi je suis quand même à la fois sidéré, fasciné et d'une certaine manière bouche bée devant ce que l'intelligence artificielle est capable de générer. Je me sers quelquefois de ChatGPT et je me dis, purée, la révolution technologique qu'il y a est indiscutable. La révolution économique aussi, c'est-à-dire, je vais prendre un truc très bête qui est le système des retraites. Aujourd'hui, on a un système des retraites qui ne tient plus la route. Et donc, les gens sont dans la rue, peut-être à juste titre parce qu'ils ont cotisé. Et je me dis, mais il y a un moment donné, on ne va pas pouvoir fabriquer l'argent qu'on n'a pas. Et donc, il y a une réalité économique qu'il faut prendre en considération. Il y a des mutations sociologiques aussi importantes. Parler d'écologie, j'allais dire, c'est la bouteille à l'encre. Et on sait bien que plus ça va aller, plus il va y avoir des migrations écologiques, qu'avec le réchauffement climatique, n'en déplaise à certains négationnistes, ben c'est une réalité. Et que devant tout ça, il y a une grande angoisse psychologique qui habite, j'allais dire, nos contemporains, et que cette angoisse ou cette mutation amène aussi des mutations spirituelles. C'est-à-dire comment on considère, quel sens on donne à la vie, ça c'est existentiel, et quelle direction on donne aussi à la raison de notre existence, ou qu'est-ce qu'il y a après la mort. Alors il est évident qu'on ne va pas faire du coaching spirituel, mais que mon propos, c'est simplement de souligner à quel point le monde est sans dessus-dessous, à quel point le monde se réinterroge sur ses fondamentaux, alors que ce qui était ou ce qui constituait les briques de points de repère sont singulièrement en train de dériver. Ces briques, c'était par exemple l'État, c'était l'école, c'était l'Église, c'était la famille, c'était ça. En fait, il y a une redistribution d'à peu près tout et il est à peu près normal que les uns et les autres, et moi le premier, ils perdent dans une certaine mesure leur latin. Et quand je dis moi y compris, n'est pas coach celui qui vit très bien. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller mal pour être coach, mais il faut quand même avoir un peu traversé les choses pour comprendre les difficultés que les autres peuvent rencontrer. Alors, il n'est pas nécessaire d'avoir un cancer pour devenir cancérologue, hein, et ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ce que je suis en train de dire, c'est que le parcours de vie et la relecture de notre parcours de vie avec les bosses et les creux,
va être d'une certaine manière le creuset de notre capacité compassionnelle à écouter l'autre et à rentrer dans une dynamique où il va devenir responsable et trouver progressivement la solution à ses difficultés par lui-même et par le biais de notre intervention, c'est-à-dire par le jeu de la relation moyennant des protocoles qui fait qu'on rentre dans un processus heuristique où les personnes vont trouver effectivement réponse à leurs questions et à leurs difficultés.